introduction à l'optimisation et rappel mathématique. 1.1. Définition de l'optimisation. L'optimisation est le processus de recherche de la meilleure solution possible, ou optimale, parmi un ensemble de solutions possibles, selon un certain critère ou objectif. En termes mathématiques, il s'agit de maximiser ou minimiser une fonction, appelée fonction objectif, en fonction de certaines variables, appelées variables de décision, tout en respectant certaines contraintes imposées. Par exemple, dans un problème de production industrielle, l'objectif pourrait être de maximiser le profit ou de minimiser les coûts. Les variables de décision pourraient être les quantités de chaque produit à fabriquer et les contraintes pourraient être les capacités de production, les ressources disponibles ou la demande du marché. 1.2. Concepts fondamentaux. L'optimisation implique un ensemble de concepts fondamentaux qui sont communs à presque tous les types de problèmes d'optimisation. Variables de décision, ce sont les variables dont les valeurs influencent le résultat de la fonction objectif. Par exemple, dans un problème de gestion de stock, les variables de décision pourraient être les quantités de chaque produit à commander. Fonction objectif. La fonction objectif est une fonction mathématique qui exprime le critère à optimiser, minimiser ou maximiser. Il peut s'agir du coût, du temps, du profit ou d'une autre mesure de performance. Contrainte. Les contraintes sont des restrictions ou des conditions qui doivent être satisfaites par les variables de décision. Elles peuvent être des égalités, des inégalités ou d'autres types de restrictions. Par exemple, dans un problème d'optimisation de transport, les contraintes pourraient inclure les capacités des véhicules ou les limitations de distance. Solution faisable. Une solution est dite faisable si elle satisfait toutes les contraintes du problème. Solution optimale. Une solution optimale est une solution faisable qui maximise ou minimise la fonction objectif, selon le problème posé. 1.3. Classification des problèmes d'optimisation. Les problèmes d'optimisation peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de la nature de la fonction objectif, des variables de décision et des contraintes. 1.3.1. Optimisation linéaire versus non linéaire. Optimisation linéaire. Les problèmes d'optimisation linéaire sont ceux dans lesquels la fonction objectif et toutes les contraintes sont des fonctions linéaires des variables de décision. Par exemple, dans un problème de maximisation du profit, avec des contraintes de ressources, les relations entre les quantités de production et les coûts peuvent être linéaires. Optimisation non linéaire. Lorsque la fonction objectif ou l'une des contraintes est une fonction non linéaire des variables de décision, le problème est dit non linéaire. Ces problèmes sont plus complexes à résoudre que les problèmes linéaires, car ils peuvent avoir plusieurs solutions optimales locales. 1.3.2. Optimisation continue versus discrète. Optimisation continue. Les variables de décision peuvent prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Par exemple, le problème de minimisation des coûts de production en fonction des quantités de matières premières est un problème continu. Optimisation discrète. Les variables de décision ne peuvent prendre que des valeurs discrètes, typiquement des entiers. Les problèmes tels que le sac à dos ou les tournées de véhicules relèvent de cette catégorie. 1.3.3. Optimisation mono-objectif versus multi-objectif. Optimisation mono-objectif. Il s'agit d'optimiser une seule fonction objectif. Par exemple, minimiser les coûts de production ou maximiser le rendement énergétique. Optimisation multi-objectif implique l'optimisation simultanée de plusieurs fonctions objectifs qui peuvent être en conflit. Par exemple, minimiser les coûts tout en maximisant la qualité du produit. Ces problèmes nécessitent des méthodes spéciales pour trouver un compromis entre les différents objectifs. 1.3.4. Optimisation déterministe versus stochastique. Optimisation déterministe. Tous les paramètres du problème sont connus et fixés. Les résultats dépendent uniquement des choix des variables de décision. Optimisation stochastique. Les paramètres du problème peuvent être incertains ou varier de manière aléatoire. Dans ce cas, l'objectif est d'optimiser les performances moyennes ou espérées. 1.4. Type de méthode d'optimisation. Les méthodes d'optimisation sont les techniques ou les algorithmes utilisés pour trouver la solution optimale d'un problème d'optimisation. Elles peuvent être classées en deux grandes catégories, les méthodes exactes et les méthodes approchées. 1.4.1. Méthode exacte.
Les méthodes exactes permettent de trouver la solution optimale en garantissant que la solution obtenue est la meilleure possible pour le problème donné. Elles sont utilisées lorsque le problème est de taille modeste ou lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une solution optimale exacte. Parmi les méthodes exactes les plus courantes, on trouve méthode du simplex, utilisée pour résoudre des problèmes d'optimisation linéaire. Elle parcourt les coins ou les sommets de la région faisable pour trouver le maximum ou le minimum de la fonction objectif. Méthode basée sur les dérivés. Pour les problèmes d'optimisation continue et différenciable, on utilise des méthodes telles que la méthode du gradient, la méthode de Newton ou des algorithmes de quasi-Newton pour trouver les points où la dérivée de la fonction objectif est nulle, indiquant un maximum, un minimum ou un point de sel. Programmation dynamique. Technique utilisée pour résoudre des problèmes qui peuvent être décomposés en sous-problèmes indépendants. Elle est utile dans des situations où les décisions sont prises séquentiellement, comme les problèmes d'inventaire ou de planification. 1.4.2 Méthode heuristique et méta-heuristique. Lorsque les problèmes sont de grande taille ou trop complexes pour être résolus par des méthodes exactes, les méthodes heuristiques et méta-heuristiques sont employées pour obtenir des solutions approximatives, mais suffisamment bonnes en un temps raisonnable. Elles ne garantissent pas toujours d'obtenir la solution optimale, mais elles peuvent trouver une solution de qualité en un temps raisonnable. Méthodes heuristiques. Elles sont déçues pour trouver rapidement une solution faisable. Les heuristiques spécifiques à un problème, comme les heuristiques de construction ou de réparation, sont souvent utilisées pour les problèmes de graphes ou les problèmes combinatoires. Méta-heuristiques. Ce sont des cadres généraux qui peuvent être appliqués à différents types de problèmes d'optimisation. Les exemples incluent les algorithmes génétiques, le recuit simulé, les algorithmes de colonies de fourmis, les algorithmes de recherche tabou et les algorithmes de particules. 1.5 Application de l'optimisation. L'optimisation est utilisée dans de nombreux domaines pratiques pour améliorer les performances et prendre des décisions optimales. Voici quelques exemples d'applications. 1.5.1 Ingénierie. Dans l'ingénierie, L'optimisation est utilisée pour la conception de systèmes et de produits afin d'améliorer les performances tout en minimisant les coûts. Par exemple, l'optimisation structurelle permet de concevoir des ponts ou des avions plus légers et plus résistants. exemple 1. Optimisation de la conception aéronautique. Les ingénieurs aéronautiques utilisent l'optimisation pour concevoir des avions plus légers et plus économes en carburant. Par exemple, Boeing a utilisé l'optimisation pour concevoir l'aile du Boeing 787 Dreamliner afin de minimiser le poids tout en maximisant la portance. Cela permet une réduction significative de la consommation de carburant et améliore l'efficacité globale de l'avion. Exemple 2. Optimisation des réseaux d'énergie électrique. Les compagnies d'électricité utilisent des algorithmes d'optimisation pour planifier la production d'énergie, en tenant compte des fluctuations de la demande et des sources d'énergie renouvelables. Par exemple, l'entreprise française EDF utilise l'optimisation pour gérer ses réseaux de centrales nucléaires et hydroélectriques, afin de minimiser les coûts de production tout en répondant aux besoins énergétiques en temps réel. Exemple 3. Conception d'un pont. Lors de la conception d'un pont, les ingénieurs doivent optimiser la structure pour résister aux charges tout en utilisant le moins de matériaux possible. Le pont de Millau en France est un exemple où l'optimisation a été utilisée pour concevoir les piles et le tablier, ce qui a permis de réduire le poids tout en garantissant la sécurité et la durabilité de l'ouvrage. 1.5.2 Recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle utilise des techniques d'optimisation pour résoudre des problèmes de gestion et de logistique tels que la planification des horaires, la gestion des stocks, la distribution et l'affectation des ressources. Par exemple, l'optimisation des tournées de véhicules, VRP, vise à minimiser les distances parcourues tout en respectant les contraintes de livraison. Exemple 1. Optimisation des tournées de véhicules. Les entreprises de logistique comme UPS ou FedEx utilisent des algorithmes d'optimisation pour planifier les itinéraires de livraison des colis. Par exemple, UPS a adopté le logiciel Orion, On-Road Integrated Optimization and Navigation, qui optimise les trajets pour réduire les kilomètres parcourus, économiser du carburant et limiter les émissions de carbone. Cela a permis à UPS d'économiser des millions de litres de carburant chaque année. Exemple 2. Planification des horaires dans les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes comme Air France ou Emirates utilisent l'optimisation pour planifier les horaires de vol et l'affectation des avions et des équipages.
En utilisant des modèles mathématiques pour minimiser les coûts d'exploitation, tout en respectant les contraintes de régulation et de sécurité, les compagnies peuvent optimiser l'utilisation de leur flotte et améliorer la satisfaction des passagers. Exemple 3. Gestion des stocks. Les supermarchés tels que Carrefour utilisent des algorithmes d'optimisation pour la gestion des stocks afin de minimiser les coûts de stockage tout en évitant les ruptures de stock. L'optimisation permet d'adapter les niveaux de commande en fonction de la demande prévisionnelle et des délais de livraison, ce qui améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. 1.5.3 Économie et finances. En économie et finances, l'optimisation est utilisée pour la gestion de portefeuille, la gestion des risques, la tarification des options et la maximisation du rendement des investissements. Par exemple, le modèle de Markowitz permet d'optimiser la composition d'un portefeuille d'actifs pour maximiser le rendement attendu tout en minimisant le risque. Exemple 1. Optimisation de portefeuille d'investissement. Les gestionnaires de fonds d'investissement utilisent l'optimisation pour maximiser le rendement attendu tout en minimisant le risque. Par exemple, la société d'investissement BlackRock utilise le modèle de Markowitz pour optimiser les portefeuilles de ses clients en ajustant les allocations d'actifs en fonction des variations du marché afin de maintenir un équilibre optimal entre risque et rendement. Exemple 2. Tarification des options. Les banques et les institutions financières utilisent des méthodes d'optimisation pour tarifer les options et autres produits financiers dérivés. Par exemple, le modèle de Black-Scholes est utilisé pour déterminer le prix optimal d'une option d'achat ou de vente sur les marchés financiers en tenant compte les paramètres tels que le prix de l'actif sous-jacent, la volatilité, le taux d'intérêt et le temps jusqu'à l'échéance. Exemple 3. Gestion des risques dans les banques. Les institutions financières comme JP Morgan ou BNP Paribas utilisent l'optimisation pour la gestion des risques de crédit et de marché. Les techniques d'optimisation permettent de déterminer les niveaux de capital à maintenir en fonction des expositions au risque afin de minimiser les pertes potentielles tout en maximisant la rentabilité. 1.5.4 Apprentissage automatique et intelligence artificielle. Dans le domaine de l'apprentissage automatique, les techniques d'optimisation sont utilisées pour ajuster les paramètres des modèles afin de minimiser les rushs de prédiction. Les algorithmes d'entraînement des réseaux neuronaux, comme la rétropropagation, reposent sur des techniques d'optimisation. Exemple 1. Entraînement des réseaux de neurones. Dans l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones sont entraînés à l'aide d'algorithmes d'optimisation pour minimiser l'erreur de prédiction. Par exemple, Google utilise des techniques d'optimisation pour former ses modèles d'apprentissage profond afin d'améliorer la précision des résultats de recherche, de la reconnaissance d'images et de la traduction automatique. Exemple 2. Optimisation des recommandations de produits. Les plateformes de commerce électronique comme Amazon et les services de streaming comme Netflix utilisent des algorithmes d'optimisation pour personnaliser les recommandations de produits ou de contenus. En optimisant les modèles de recommandation en fonction des préférences des utilisateurs et de leur comportement passé, ces plateformes peuvent augmenter le taux de conversion et la satisfaction des clients. Exemple 3. Planification de la production dans les industries. Les systèmes de planification assistés par l'IA, utilisés par les entreprises manufacturières comme General Motors, optimisent les calendriers de production en fonction de la demande, des ressources disponibles et des contraintes de maintenance. Cela permet d'améliorer l'efficacité de la chaîne de production, de réduire les coûts et d'assurer la livraison à temps des produits. 1.6. Problèmes typiques rencontrés en optimisation. Il existe certains défis courants associés aux problèmes d'optimisation, tels que le problème de la dimension. Plus le nombre de variables de décision est élevé, plus le problème devient complexe. Les algorithmes d'optimisation doivent donc être capables de gérer cette complexité. L'absence de dérivés. Dans certains problèmes